Bonjour à tous et bienvenue dans cette séquence consacrée à la bête immonde où nous allons comparer plusieurs œuvres qui parlent de l'ascension du nazisme. Nous allons ouvrir cette séquence sur la citation de Bertolt Brecht qui dit "Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde". Ce qu'il nomme la bête immonde, c'est le nazisme. Alors nous allons voir dans la première œuvre de cette séquence, Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor, comment le nazisme s'insinue dans l'esprit d'un des personnages, Martin. Martin est un Allemand qui a fait des études d'art à San Francisco et qui rentre chez lui à Munich en 1933. Ce qu'il découvre en Allemagne, c'est la crise économique, c'est un peuple qui a du mal à relever la tête des sanctions humiliantes du traité de Versailles, et il échange des lettres avec son ami juif Max, qui est resté aux États-Unis et qui tient leur galerie commune à San Francisco. D'abord, ce que Martin va découvrir en Allemagne, c'est un orateur en la personne d'Adolf Hitler qui électrise littéralement les foules. Voilà la première citation du 25 mars 1933, de la lettre du 25 mars 1933, qui montre l'admiration de Martin envers Hitler. Ensuite, Martin va relater à son ami Max des débordements qui se passent dans la rue, où les escouades du Parti national-socialiste, qui est le nom du parti nazi de Adolf Hitler, où ces escouades donc pourchassent les juifs et commencent à s'adonner à des violences. Regardez ce qu'écrit Martin dans cette œuvre. Les escouades en chemise brune ont commencé à persécuter les juifs, mais peut-être ne s'agit-il là que d'incidents mineurs. Vous voyez que Martin se pose des questions, il y a le modalisateur de doute, peut-être, mais il commence déjà à minorer la violence, donc à l'accepter. Ensuite, on peut voir dans les lettres de Martin du 25 mars 1933 le culte de la personnalité du chef émerger en Allemagne. Martin écrit: "On a trouvé un guide" dans une phrase exclamative qui montre son enthousiasme, et le mot guide n'est autre que la traduction de Führer en allemand. Martin fait référence aussi à la censure. Il a peur que ses lettres soient ouvertes et avoue à son ami: "Naturellement, je ne m'exprime pas mes doutes en public". Il le fait aussi par opportunisme, car Martin vise un poste de haut fonctionnaire dans le régime. Ici, on a une photo d'Otto-da-Fé, c'est-à-dire que le régime nazi brûle tous les livres qui s'opposent à lui et tous les livres qu'il juge comme dégénérés. La désignation de l'ennemi se fait de plus en plus clairement. Le 9 juillet 1933, dans une lettre à son ami Max, Martin écrit: "Le juif est le bouc émissaire universel", et il commence donc à justifier les attaques contre les juifs. On voit une des caractéristiques du nazisme qui est le culte du corps et de la race aryenne, de la force physique. Le 9 juillet 1933, Martin écrit: "C'est en chantant que nous parcourons nos vallées, nos muscles durs vibrent, impatients de s'atteler à un nouveau labeur". Là encore, c'est une des caractéristiques du nazisme. Martin fait référence au retour à l'histoire païenne du nazisme. Le 9 juillet 1933, il écrit: "Nos montagnes résonnent des voix de Wotan et de Thor, les anciens dieux de la race germanique". Ici, on voit une affiche de propagande où une famille nazie se cache derrière les armes du Moyen-Âge. La justification de la violence. Martin arrive le 9 juillet 1933 à assumer cette violence. Il justifie les pogroms. Les pogroms sont des persécutions, ce sont des chasses aux juifs. Il les justifie, et on voit dans cette affiche de propagande comment les nazis déshumanisaient les juifs pour mieux pouvoir ensuite justifier les attaques.
Encore une phrase de Martin, le 9 juillet 33. Elsa, sa femme, se contente d'adorer notre noble chef. Elle est enceinte de son troisième enfant. Ce sera mieux pour elle quand le dernier de nos enfants sera né. On voit dans la fiche de propagande que les femmes allemandes sont encouragées à faire des enfants pour les offrir au Troisième Reich. Les enfants qui seront embrigadés dans les jeunesses hitlériennes. Et Martin est fier de dire à son ami Max, le 9 juillet 1933, que Heinrich, son aîné, est officier dans un corps de jeunesse. Pourquoi Martin adhère-t-il au nazisme? C'est surtout que Hitler va redonner fierté et un espoir aux Allemands. Pendant 14 ans, dit-il, nous avons mangé le pain amer de la honte et bu le brouet clair de la pauvreté. Mais maintenant, nous sommes des hommes libres. En fait, le peuple allemand, humilié depuis le traité de Versailles de 1918, retrouve fierté, espoir grâce à Hitler. Comment donc la nouvelle épistolaire inconnue à cette adresse explique-t-elle l'adhésion du nazisme? Eh bien, on voit que la bête immonde s'infiltre, s'insinue dans l'esprit de Martin, déjà parce qu'il va faire preuve d'opportunisme, il a envie de réussir sa carrière dans ce nouveau régime, et puis il adhère au culte du chef, aux idées nationalistes, au racisme aussi, et à la glorification de la race aryenne, de par le culte du corps notamment. Nous avons pu voir que les affiches de propagande illustrent bien ce que Martin est en train de raconter à son ami Max, et illustre bien cette montée, cette séduction du nazisme en Allemagne en 1933. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule consacrée à la bête immonde.